Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 59, notamment avec la preview à la fin du chapitre 58 qui nous a été laissée. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu le chapitre 58, je vous invite donc à quitter cette vidéo afin de ne pas être spoilé. Mais si vous souhaitez retrouver des images ou des informations exclusives, je vous invite à rejoindre ma description et regarder le lien concernant mon Discord. Vous pourrez ainsi nous rejoindre. En plus de recevoir des informations, notamment en rapport avec différentes œuvres, que ce soit Boruto, Dragon Ball ou un autre manga, vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à des concours. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet concernant cette vidéo et on va démarrer par un petit récapitulatif du chapitre 58 de Boruto. Comme on a pu le voir dans le chapitre 58, on a eu vraiment 3 points clés, 3 moments importants, notamment le premier, Naruto et Boruto, la discussion au sujet du médicament d'Amado nommé le suppresseur de Byakugan. La scène était plutôt sympa car on a retrouvé un Boruto plutôt confiant avec le traitement d'Amado qui était prêt à tout simplement affronter les effets secondaires proposé par ce médicament, et en face on avait un Naruto totalement inquiet par rapport à son fils. Ce qui a surpris Naruto, c'est le fait que Boruto ait accepté rapidement de prendre ce médicament, et Boruto lui explique que c'était sa résolution depuis le jour où il a obtenu le Kama et qu'il a compris le danger qu'il représentait. On peut le constater, le Kama de Boruto a permis à l'évolution du personnage. Déjà dans un premier temps au niveau de sa personnalité, il est beaucoup plus concerné et beaucoup plus sérieux, et surtout désormais, on l'a vu sur les derniers chapitres, il prend des décisions fortes. On aurait pu croire que Boruto allait accepter son sort et qu'il était condamné, mais pas du tout. Lui, il veut rester avec ses convictions d'un shinobi en affrontant tous les obstacles qui vont arriver, que ce soit Momoshiki ou Code. Par la suite, dans le chapitre 58, on a 2 autres moments clés, notamment Kawaki versus Sarada et Mitsuki et Boruto versus Kawaki. Mais là, cette fois-ci, je vais faire un package, je vais parler de l'ensemble. À ce moment-là, on a une réelle opposition en termes de mentalité en plus du combat, c'est-à-dire on a un Kawaki qui a une éducation par Jigen à l'époque, et on a Sarada, Mitsuki et Boruto qui ont une éducation de shinobi, donc une maîtrise par rapport à cet entraînement, ce que Kawaki ne considère pas comme bénéfique par rapport aux menaces qui vont arriver, notamment celles qu'ils doivent affronter Code. D'ailleurs, on a même un personnage de Kawaki qui réitère son plan qu'il nous avait proposé dans le chapitre 56 à Boruto en disant qu'il était beaucoup plus fiable en termes de victoire par rapport à un affrontement face à Code. Et c'est là que les embrouilles vont commencer avec Boruto et ses compagnons à l'encontre de Kawaki. Lui, il va dire tout simplement que les entraînements des shinobi, ils ne servent à rien, que la puissance n'augmente pas assez vite et qu'il faut en gagner le plus vite possible, peu importe le prix qu'il faut payer pour l'acquérir. Grâce à ces différentes scènes, on peut s'apercevoir que Kawaki, avec sa mentalité, il fait fausse route, car il va comprendre à la fin, notamment lors de son combat face à Boruto, au moment où celui-ci va perdre, pas Boruto, Kawaki, il va comprendre que le Kama en réalité est une puissance qu'il a obtenue pas par lui-même, mais tout simplement par Ishiki Otsutsuki, et qu'il était dépendant de celui-ci. Alors que Boruto et tous les autres shinobi à travers le monde de Naruto, Boruto inclus pour le coup, eh ben ils ont acquis leur puissance par eux-mêmes en s'entraînant durement. Et c'est un peu le message que veut nous véhiculer le chapitre 58, ça ne sert à rien de voler une puissance, que ce soit de son plein gré ou contre son gré, par exemple le Kama de Kawaki, pour au final ne pas pouvoir s'en servir et ne pas acquérir sa propre puissance qu'on va garder constamment. Cependant, Kawaki finit par avouer que cette puissance lui permettait de protéger au mieux le 7e Nanadaime, donc le 7e Hokage, c'est-à-dire Naruto, et qu'actuellement, en ayant perdu le Kama, il ne sert à rien et il est en train de souffrir par rapport à ça, sur le fait qu'il ne peut pas protéger le père de Boruto. On arrive du coup à la fin du chapitre 58, notamment avec les propos de Kawaki qui semblent importants car il dit qu'il accepte de s'entraîner et qu'il est prêt à acquérir la puissance qui lui manque afin de surpasser toutes les menaces, peu importe le prix qu'il doit payer. Du coup, on peut se poser cette fameuse question. Est-ce que Kawaki est prêt à récupérer le Kama pour obtenir cette puissance qui lui manque afin de protéger Naruto par rapport à une potentielle menace, peut-être celle de Code? On va voir ça après. Ce que je vous propose désormais, c'est de lire ensemble la preview du chapitre 59 qui nous a été laissée à la fin du chapitre 58 sur la dernière page. Preview du chapitre 59 de Boruto. Impatience, hésitation et résolution, avec de telles pensées et sentiments qui ont poussé du fond de leur cœur, ces garçons avancent. Après avoir lu cette preview, on va rentrer dans la partie analyse et notamment théorie en rapport avec les personnages de Kawaki mais aussi de Boruto, mais on va commencer par le premier, c'est-à-dire Kawaki, notamment avec l'avenir de son Kama. Comme on le sait tous, on l'a vu au tout début de l'œuvre Boruto, que ce soit dans le manga ou l'anime, Kawaki va finir par récupérer son Kama. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment? Pour moi, il va y avoir un lien avec Amado, ça me paraît clair et net. Pourquoi je pense que ça pourrait être le personnage d'Amado? Car tout simplement, celui
celui-ci est très intelligent et pourrait jouer sur les faiblesses de Kawaki en le manipulant sur certains propos. Il pourrait par exemple dire des propos mensongers à l'égard de Kawaki en disant que Naruto est en danger et que tu es le seul qui peut le sauver, mais malheureusement tu n'as pas la puissance nécessaire, mais il y a un moyen de retrouver la puissance que tu as perdue, c'est de faire revenir le Kama, peut-être avec un Kama artificiel. Pour certains, ça peut être assez abusé que Amado est capable de telles prouesses, mais on va quand même rappeler le CV d'Amado. Il a créé Kajin Koji, Delta, Code, et j'en passe d'autres, surtout qu'il y a un mystère autour de Kajin Koji pour revenir à lui, notamment autour de Jiraiya. Est-ce que c'est son corps? Est-ce que c'est son clone? On ne sait pas réellement. Et en plus de ça, n'oubliez pas que Amado est capable de créer des suppresseurs de Byakugan, capables de péter le pouvoir originel des Otsutsuki. Et en plus, il y a une remarque à faire importante concernant le personnage d'Amado, c'est notamment les expériences de Jigen. On dit souvent que ce sont ses expériences, mais je rappelle quand même que l'initiateur de base, c'est Amado qui a permis à ces expériences pour que Jigen puisse poser son Kama sur un des enfants, notamment la tentative sur Code et sur Kawaki. Pour faire un simple constat, pour moi, Amado est capable de maîtriser le Kama, alors pas pour lui-même, mais peut-être pour le réimplanter sur Kawaki, surtout qu'avec les révélations du chapitre 57, on sait qu'Amado a fait des recherches sur les Otsutsuki, c'est comme ça que d'ailleurs il a pu fabriquer le médicament, le fameux suppresseur de Byakugan. Donc des secrets, il en a, des informations, il en a, mais ce qu'il a le plus important en lui, c'est les connaissances. Et ce qui est sûr, c'est qu'Amado en sait beaucoup sur le Kama, et pour moi, il a assez d'informations, voire peut-être des informations complètes à ce sujet, pour pouvoir en faire ce qu'il veut. Après, il y a une autre hypothèse concernant le Kama de Kawaki. Peut-être que c'est lui-même qui va aller voir Amado pour récupérer le Kama, mais à une seule condition, c'est d'avoir la faculté des pouvoirs de Jigen sans le faire ressusciter. Évidemment, ça veut dire qu'en gros, Kawaki aurait une puissance, comme ça a été montré dans le chapitre 58, un peu volée sans contrainte et non une force acquérie par lui-même. Il est temps de passer de l'autre côté de la barrière en parlant du personnage de Boruto. Quel avenir lui a-t-il réservé dans la suite de son propre manga? Comme on l'a vu dans le chapitre 58, celui-ci a commencé le traitement qui avait été proposé par Amado. Maintenant, il va être intéressant de voir les effets secondaires de ces médicaments par rapport à Boruto. Est-ce que cela va lui dégrader la vue? Certainement, parce qu'on peut voir que dans le manga, il a qu'un Byakugan lors du combat Boruto et Kawaki, donc je pense que ça va être dû aux médicaments d'Amado. J'ai vu notamment plusieurs commentaires en dessous de ma review du chapitre 58, c'est tout simplement le fait que les médicaments d'Amado, peut-être qu'il y a un effet inverse et que Amado a menti, qu'en réalité ça va accélérer le processus de transformation en Otsutsuki pour Boruto. En plus, quand on regarde bien le chapitre 57, il est vrai que le personnage de Naruto a accepté un peu trop vite les médicaments d'Amado sans se soucier des composants de ce fameux médicament. Alors après, il y a le fameux problème, c'est vrai que tu peux pas forcément vérifier les composants du médicament d'Amado pour la simple et unique raison, c'est que le monde Shinobi n'est pas aussi avancé en termes de technologie médicale par rapport aux connaissances d'Amado. De ce fait, dans la logique des choses, les objets ou les médicaments proposés par Amado pour régler telle ou telle situation, par exemple celle de Boruto, les personnages autour vont devoir lui faire confiance car la technologie que Amado propose, ils ne la connaissent pas. Maintenant, il ne serait pas impossible que Amado se serve de cette faiblesse, c'est-à-dire la naïveté du monde Shinobi. Peut-être qu'il arriverait même à duper Shikamaru, ça peut être intéressant à la fois pour Amado et le personnage de Shikamaru en termes de développement, et on aurait du coup un Amado en train de manipuler le monde Shinobi dans l'ombre. Pour rester sur l'avenir de Boruto, il y a encore plein de questions, notamment comment va être réglé le cas de Momoshiki, car je pense maintenant, au vu des récents chapitres et le chapitre 58, que le cas de Momoshiki sera réglé dans la deuxième partie de Boruto et non pas avant l'ellipse. Mais est-ce que du coup Boruto, qu'on a pu voir au tout début de l'anime et au tout début du chapitre 1 quand il est adulte face à Kawaki, il avait l'air de maîtriser le Kama, mais est-ce qu'il le maîtrise réellement ou c'est tout simplement une maîtrise à 50% et non pas entièrement? Car qui dit utilisation du Kama dit potentiel risque par rapport à Momoshiki. Il y a aussi une autre remarque importante à faire, c'est la disparition de Sasuke depuis 3 chapitres, le 56, le 57 et le dernier en date, le 58. Alors quel va être le rôle de Sasuke pour l'évolution du personnage de Boruto? Le fait que Sasuke soit mis temporairement de côté, car il n'y a aucun doute qu'il va revenir à un moment donné, ça veut dire qu'il y a une belle surprise de la part de Kishimoto concernant ce personnage-là, ce qui me laisse penser qu'il aura le droit à une aide d'honneur comme Naruto a eu avec le mode Baryon. Pour rester centré sur le rôle de Sasuke en rapport avec Boruto, je pense qu'il va réapparaître juste avant l'ellipse pour prendre en charge Boruto et parfaire son entraînement. Maintenant, il reste à savoir si le manga va profiter de l'ellipse pour développer la relation entre Boruto et Sasuke sans nous la montrer, ce serait un peu dommage, ou ils vont nous en montrer un petit peu avant et un petit peu après, ou juste après, pour nous donner un aperçu
de la symbolique de Boruto vis-à-vis de Sasuke, car je rappelle que celui-ci est censé porter les vêtements de Sasuke ainsi que son katana lors de son affrontement avec Kawaki. Parlons désormais du personnage de Code qui n'est pas apparu durant le chapitre 58, pareil pour le personnage d'Eda. Alors où sont-ils? Je pense sincèrement que Kishimoto est en train d'essayer de montrer les deux clans, c'est-à-dire le clan de Naruto avec les personnages de Shikamaru, Boruto, etc. et de l'autre côté les personnages de Code, Eda et peut-être d'autres cyborgs par la suite. Je pense que le but de l'auteur est de montrer les différentes préparations, notamment celles de Boruto et Kawaki, qui vont être mis en avant dans la suite de l'œuvre Boruto, c'est logique, et d'un côté les antagonistes Code et Eda, auxquels on a pu voir leur capacité et un peu ce que ça pouvait donner en tant que duo. La question auquel il faut se poser, est-ce que le personnage de Code va attaquer avant l'ellipse, c'est-à-dire s'en prendre au village de Konoha, Naruto, Sasuke, Boruto ou Kawaki pour faire perdurer cette fameuse volonté des Otsutsuki, ou attaquera-t-il après l'ellipse? Sincèrement, pour donner mon avis par rapport à ce sujet-là, je pense qu'il n'y aura plus aucun affrontement de sérieux et d'important avant la fin de la première partie de Boruto, et je pense que tout cela va être réservé pour la deuxième partie, et là ils vont se concentrer sur les différents éléments à préparer pour mettre en abîme la deuxième partie de Boruto. On a vu les éléments du côté de Code, on sait qu'il a l'objectif par rapport à Jubi, on sait qu'il a une alliance avec Eda, on sait qu'il a des objectifs communs avec elle par rapport à Kawaki, Boruto, mais il a aussi des objectifs personnels. Donc tout ce côté d'antagoniste, on sait ce qu'ils veulent faire. Évidemment, concernant les raisons de Code qui le poussent à agir, il y en a certaines, et c'est même sûr, qui ont été passées sous silence afin de nous faire des révélations pour beaucoup plus tard dans la suite du manga Boruto. Mais le plus important, ce qu'il faut savoir, c'est comment Code se prépare, et ça nous a été montré. Tout cela m'amène au dernier thème, notamment sur l'ellipse, parce que je pense que la scène finale, ce sera un Boruto qui va suivre son propre chemin avec un Kawaki qui sera opposé à lui, et un Code qui est prêt à attaquer le village de Konoha, ainsi que le monde Shinobi. Pourquoi je dis ça? Tout simplement les informations et les rumeurs qui sont de plus en plus oppressantes concernant une potentielle ellipse entre le chapitre 59 et 60, c'est-à-dire entre le tome 15 et 60, ce qui voudrait dire que le chapitre 59 est le dernier avant la fin de la première partie de Boruto. Je vais pas revenir sur ces différentes informations car j'en ai déjà assez évoqué, mais vous pouvez retrouver notamment les différentes interviews d'Ikimoto Kishimoto qui confirmaient l'ellipse très prochainement, notamment le combat Boruto et Kawaki qui est en train d'être préparé par Ikimoto en termes de dessin, donc tout concorde pour que l'ellipse soit bel et bien à ce moment-là du manga. Là, je vous donne une information officielle, Kishimoto a affirmé que les derniers chapitres étaient les derniers de la première partie de l'histoire de Boruto et qu'il avait commencé à se servir de cela pour pouvoir faire des révélations et donner des informations afin de préparer le scénario de la deuxième partie de l'histoire de son œuvre. Autre remarque importante, je vous invite à regarder les dernières previews, notamment des derniers chapitres. On peut voir qu'il y a une forme de narration pour raconter un peu le destin entre Boruto et Kawaki, ce qui nous laisse penser qu'on cherche à arriver à un climax concernant ces previews pour nous présenter le futur combat Boruto versus Kawaki. Je t'invite à donner ton avis en commentaire, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner si tu as aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.